bien le bonjour. Il est 8h20. On est parti pour 100 km, 742 D+. Ah, petit pavé. Oh merde, le chantier. J'avais oublié que c'était barré. Ah ça va, je peux passer sur le trottoir. Alors, on va essayer d'éviter les graviers, on en a un petit peu. Ouais. Et voilà. Donc oui, comme je disais, 100 km, 742 D+. On va faire une boucle du côté d'Évreux. Et donc je voulais vous parler des précédents week-ends où il n'y a eu aucune vidéo postée. Il y a des raisons à ça. La première, pour la première vidéo que j'ai pas postée, enfin pour le manque de post du premier week-end, c'est parce que la vidéo était vraiment pas du tout intéressante. Voilà, il n'y avait rien de spécial, c'était enfin, même moi j'ai trouvé la balade un peu chiante. Enfin la sortie, parce que je me balade pas, hein, je me dépense. Mais j'ai trouvé la sortie un peu chiante. Ensuite, la deuxième sortie, ben, c'est parce que j'ai eu un petit problème de caméra. Alors il y a deux raisons en fait. J'ai eu un petit problème de caméra. J'ai eu que la moitié du chemin de filmer. Alors j'aurais pu la poster, mais il fallait que je fasse une outro. Et franchement, cette fameuse semaine-là, j'ai pas du tout le temps. Mais pas du tout. J'étais overbooké entre mon boulot, enfin mon atelier vélo, je veux dire. Et oui, là c'était une semaine de malade d'ailleurs. Mon deuxième boulot, entre guillemets, alors c'est un travail officiel, hein, c'est un travail officiel. Je suis payé et tout. Et ça c'est du développement de jeux vidéo. Je suis level design aussi pour un studio. Le studio Yola Corps. Qui sort un jeu vidéo qui s'appelle Kanga. Enfin pour l'instant il n'est pas encore sorti. Il est en version démo. Mais il est en cours de développement. Ça s'appelle Kanga, ça se passe dans l'espace. C'est un... Moi je trouve que c'est un GTA-like spatial. Donc voilà. C'était un peu tendu la semaine dernière. Pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Et la semaine dernière, ce qui m'est arrivé, ça c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai crevé, mais pas d'une manière standard. Donc la vidéo était effectivement extra courte, j'ai fait que 20 bornes, super. J'ai coupé mon pneu sur un silex, le pneu arrière de mon VTT. Donc vidéo extra courte, vidéo pas du tout intéressante. Donc ça servait à rien que je la poste. Par contre j'ai posté une photo sur Instagram. J'ai posté une photo du pneu sur Instagram, donc allez voir si ça vous intéresse. Donc je suis revenu chambre à air, 15 mm de coupure. Donc chambre à air et renfort avec une vieille chambre à air que j'ai toujours sur moi quand je vais faire du VTT, que j'ai coupé pour éviter l'hernie. Et je suis revenu, j'ai rejoint au plus tôt la route, au plus tôt le goudron, et je suis revenu par la piste cyclable. Donc ça me fait chier parce que j'ai même baisé un peu la sortie des copains. C'est... voilà.
Alors aujourd'hui ça va peut-être être un peu dur. Parce que hier le repas était assez copieux. On s'est fait plaisir. J'ai fait burger maison. Avec une petite bière. Avec une petite bière avec madame. Et on a terminé sur une religieuse au chocolat. Alors bien sûr quand je fais des burgers on prend pas juste un burger avec une petite frite. Moi perso je mange 2 burgers. Donc autant dire que c'était assez copieux. En plus mes burgers, voilà, c'est pas les burgers du McDo. C'est les burgers que quand tu les manges après t'as plus faim. Avec un bon steak haché du boucher. Enfin façon bouchère. Et en plus comme la semaine dernière, bah, j'ai pas roulé beaucoup. Oui, je l'ai dit tout à l'heure 20 bornes, mais j'ai fait 26 bornes je crois. Oui c'est ça, j'ai fait 26 bornes. Et j'ai dû faire 15-17 bornes de VTT. Le reste ça a été de la piste cyclable. Donc autant dire que je me suis pas dépensé quoi, pas beaucoup. Théoriquement la sortie était sur 1500 calories alors que normalement je dépense entre 3005 et 4005 suivant les sorties. Alors petit résumé des 3 sorties. Petit résumé un peu plus développé. La première ça a été du VTT. Pas terrible. C'était vraiment pas terrible, il y avait quelques passages sympas évidemment. Mais la sortie en général était vraiment pas terrible. J'ai fait 42 km je crois. Pour entre 5 et 600 des plus, je sais plus exactement. Et la deuxième, pour ceux qui connaissent, j'ai été jusqu'à Barentin. Pareil, j'ai posté une photo sur Instagram. Et là j'avais fait, par contre là j'ai souffert. Là j'ai dépassé mon record en vélo de route. J'ai dépassé mon record en vélo de route. Alors de tête, il me semble que j'ai fait 110 km et 730 de D+, je crois. Donc j'ai dépassé en distance et en dénivelé. Sachant que j'ai fait une côte la plus raide que j'ai faite, que ce soit en route ou en VTT. C'est avant d'arriver sur Barentin. Je me suis engagé dans une petite route. Ah, j'ai souffert, j'ai vraiment souffert. Je vais monter, mais heureusement qu'elle était avant enfin dans la première moitié du parcours. C'est sûr que je l'aurais pas faite à la fin. À la fin, j'arrivais même plus à monter. En fait, je me suis tapé 5 minutes d'arrêt pour passer un bac, le bac de la bouille. Et bah, ça m'a suffi pour me refroidir et plus avoir pêche. J'ai pris un gel à mi-parcours, mais ça n'a rien fait. Enfin, oui, ça m'a aidé, mais là, refroidi, les muscles, ils en voulaient plus. Dès que je montais légèrement, en fait, quand je suis reparti, si vous voulez, le bac, quand vous repartez, ça grimpe un petit peu. Et là, je me suis dit, oh, ça va être long et douloureux. Et effectivement, c'était long et douloureux. Et je parle pas de... Hein? Bande de petits coquins. J'aurais pu dire c'est long et dur. Ah, un collègue. Et donc oui, ça a été vraiment très dur. Et la dernière sortie, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la crevaison. Voilà. Donc normalement je reçois mes jantes VTT, mes nouvelles jantes, cette semaine. Donc aux alentours de mercredi je pense. Aux alentours de mardi, mercredi.
Donc ça veut dire que le week-end prochain, si je roule, qui fait pas dégueulasse, parce que en ce moment le temps il est plus qu'exécrable. Ah merde, des travaux et j'aime pas ça en route. On va essayer de pas crever. Et donc vu que le temps est plus qu'exécrable, on n'est pas à l'abri qu'il pleuve, mais normalement on se tape une belle semaine. Les nuages dégagent, place au soleil pendant 1 à 2 semaines apparemment. Donc on verra. Mais si tout va bien, week-end prochain, c'est VTT. Ah, évidemment, ils ont fait une petite tranchée là. C'est le plus propre. J'entends pas d'autre shit, donc c'est bon. Donc le week-end prochain, si tout va bien, c'est VTT avec les nouvelles jantes, chaussées toutes les deux de nouveaux pneus. Donc je repars sur les pneus d'origine que j'avais. Un 10 Hector à l'avant et un je crois que c'est un Recon à l'arrière, un pneu plus roulant, et tous les deux en 2,40. C'est la teuf. Ah, c'est la teuf là. Ah oui, et puis j'ai changé ma selle. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'ont vu. Je suis passé de la selle d'origine Massy, qui est très bien, mais qui me convenait pas à moi par rapport à ma morphologie. Là j'ai pris une selle Italia SLR Super Flow. J'aurais besoin de vos conseils si vous avez une idée. Je cherche une guidoline, un ruban de cintre. Je veux pas de la mousse, je veux pas du, comme ils appellent ça, du cork, de l'imitation liège. Je veux pas de micro perforé. Je cherche une guidoline qui ait un toucher doux, un toucher pot de pêche, comme d'autres collègues. Comme pour ceux qui connaissent, c'est la Supacase. Voilà, je cherche le même toucher que ça. Par contre, le critère primordial, c'est le confort. C'est vraiment le confort. Ça y est, on arrive en haut de la côte. Bon, on arrive, il y a un petit peu de vent. Ça va, il n'est pas trop fort. Je voulais vous dire aussi, s'il y en a parmi vous qui souhaiteraient rouler avec moi en route, ou même en VTT, plus on est de fou, plus il y a de risque, eh ben, il n'y a aucun souci, contactez-moi et puis on verra ce qu'on peut faire. Même Johan, il serait pas contre d'avoir des nouvelles têtes. C'est là. Par contre, elle est crado la route là. Et ça remonte. À un moment, il va y avoir une côte assez hard. Je sais plus où exactement. Je crois que c'est après.
Il me semble que c'est après. Enfin, en tout cas, elle était très hard même. Elle était dans le rouge apparemment sur Komoot quand j'ai fait le parcours. Donc on verra. Je crois que c'est la prochaine. Mais alors je sais plus trop où elle est. Ah, des vignes. Je savais même pas qu'il y avait des vignes ici. Marrant ça. Le pinard marron. Voilà. Ah, vas-y, ça fait du bien de chier là.
plus de mal arriver. Et 13 aussi. Campagnolo, on sort très vitesse. Oh, 12 c'est très bien. Alors on est à 5. Fouillerolles, ça fait vraiment penser à un bled du sud, ça, Fouillerolles. Il n'y avait pas non plus trop prononcé. Mais... pigeon.
c'est bien piqué un moment. Elle vient plus comme une envie de piger. Elle vient pas comme une gêne. Ouh, le beau petit château là. Petit château qui fait plaisir. Eh ben on est en jour hein, là. Plus petit plateau, plus grand pignon. Maintenant j'ai plus que mes jambes. Ah, ça se grimpe hein. Allez, 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 on est en haut là. Ça y est, on est en haut. C'est un ancien EHPAD, EHPAD Saint-Michel. Ah, il y a même des poteaux électriques qui sont cassés. Ah, ouais, bah oui, oui. Voilà, c'est totalement abandonné. Vitres cassées, végétation car poussée.
y a un arrêt de bus, c'est pareil, il est abandonné. Ah ouais, il y a les armoires électriques qui sont ouvertes. Ah oui, c'est vraiment un gros bordel. Ça pourrait être l'occasion de venir faire un petit peu d'exploration urbaine. Là à droite c'est pareil, il y a moitié une usine qui est abandonnée. C'est quoi ce quartier? Quartier abandonné en fait. Ah là voilà, c'est abandonné tout ça. Alors là non par contre. Et là il y a encore... Ah ouais non mais il y a une partie qui est abandonnée. Là en face le bâtiment c'est entretenu autour mais le bâtiment est abandonné. C'est pareil, ça fait partie de l'EHPAD. Alors pas tout le bâtiment apparemment. Il y a une partie abandonnée. Et là le bord là il a pas l'air d'être abandonné. Ah je sais pas en fait. Ça non, ça c'est pas abandonné. Non là ouais, il y a un petit truc oh là-bas ouais. Je sais pas, c'est bizarre, il y a des trucs qui ont l'air abandonnés mais qui n'ont pas forcément l'air abandonnés. Je sais pas comment expliquer. C'est... Il y a l'air d'avoir de la vie mais qu'on s'occupe pas du bâtiment en fait. Ouais, on a l'impression qu'il y a du bordel à l'intérieur par endroits. Bon. Bonjour. Il y avait une biquette et un petit vieux qui l'imitait. Ouais, donc là, voilà, les bâtiments, là, ils sont abandonnés, quoi. Ouais, les accès parking, ils sont... Les accès parking sont bloqués. À droite, c'est pareil. Le bâtiment là, je sais pas, il a l'air abandonné, mais en même temps, la cour est entretenue. Bon. C'est bizarre. Vraiment bizarre. Mais là, en tout cas, ouais, ça c'est sûr, c'est abandonné. Les fenêtres sont cassées, il manque même des fenêtres, il manque des portes. La végétation a repris le dessus sur certains bâtiments. On se croirait, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont déjà vu des photos sur internet, on se croirait à Pripyat, à côté de Tchernobyl. C'est clairement le même genre de décor en fait. D'ailleurs il y a des bâtiments là qui sont dans le même style qu'on pourrait retrouver par endroits à Pripyat et ses alentours. Bon, bah, en tout cas, j'ai pas vu de panneau, d'interdiction. Donc, légalement, on peut rentrer. J'aimerais bien faire un petit tour, un de ces quatre. DS.
Putain, ça fait 3 DS en deux jours que je vois. Fait chier ce vent. Bon alors j'ai décidé de couper court. Parce que il y a plusieurs raisons. Déjà, je vais être un peu limite en temps. Pour être dans les cordes, il me resterait à peu près 1h15. Alors que j'ai plutôt 2 heures de route pour le parcours initial. Ensuite, je commence à plus avoir de jambes en fait. Et j'ai encore 2 belles côtes sur le parcours initial. Après, il y a encore une autre raison, c'est que je me suis tapé au moins une dizaine de bornes là, avec un vent de face qui m'a bien calmé. Et puis la dernière raison, c'est que, et ça j'essaye pas de me chercher des excuses, c'est un fait avéré. En tout cas moi, mon corps, c'est comme ça qu'il réagit. Le vélo, ça s'oublie peut-être pas, mais ça se perd vite. Et l'autre fois, j'ai même pas eu mal aux jambes l'après-midi. J'avais un peu les muscles tendus, c'est normal, j'ai forcé. Mais vu que j'ai presque pas roulé à cause de ma crevaison, et j'ai pas eu mal aux jambes. Je me suis presque pas dépensé, j'ai presque pas forcé, rien. Donc voilà, les jambes, elles sont plus habituées. Enfin, elles sont plus habituées. Elles ont un peu perdu en endurance. Donc voilà. Puis je me suis tapé une bonne côte qui m'a bien cassé les jambes tout à l'heure. Donc voilà, la sortie sera pas dégueulasse, hein, le long de là. Hein. Je ferai sur presque 90 km. 87, quelque chose comme ça. Sur peut-être bien 600 de D+. Là je suis à 510, le temps de rentrer et tout. Je devrais bien me taper quasiment les 600. Donc ouais, pas dégueulasse. Hein. Ah et puis là c'est pareil, j'ai du vent de face. Ça c'était pas prévu. Hein. Bon bah voilà. « 88 km, 542 D+, j'ai écourté, comme j'ai expliqué plus tôt dans la vidéo. Bon allez, moi je vous laisse là. N'hésitez pas à checker ma description, posez des commentaires, des questions, j'y répondrai. Les liens de mes réseaux sociaux, tout ça. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, l'important c'est le kiff.